Madame le maire, je fais suite à la lettre ouverte que je vous ai adressée le 12 novembre dernier, en plus de l'avoir envoyée à la Provence, qui en a publié un court extrait. Je vous l'ai envoyé par voie postale et aussi par mail via votre adjoint, M. Martinez-Tocabins. Ni vous, ni lui n'avez ne serait-ce qu'accusé réception de ce courrier. C'est la raison pour laquelle je me rappelle à vous de vive voix, via cette vidéo que je poste bien évidemment sur Internet, car je continue de m'adresser aussi aux Avignonnais et à tous ceux qui travaillent, même si, comme moi, ils demeurent dans une commune limitrophe. Je ne suis sur aucun réseau social, mais ma lettre a été mise en ligne sur la page Facebook du groupe Coup de gueule sur Avignon, le 23 novembre dernier à 17h40, ce 27 novembre à 13h20. 425 personnes ont indiqué être d'accord avec les propos que j'y tiens, 331 ont partagé le lien et 187 l'ont commenté. J'imagine que vous ne l'ignorez point, comme vous n'ignorez point que bien plus de 2000 personnes ont signé les différentes pétitions qui ont été lancées contre votre plan Faubourg. Le silence total que vous opposez à tous ces gens depuis des semaines, voire des mois, tout en continuant les travaux de paralysie de la Cité des Papes, confine désormais au mépris. On m'a rapporté, mais j'ose croire que c'est faux, que votre réponse à quelqu'un qui vous avait interrogé sur le mécontentement provoqué par votre décision aurait été celle-ci: ils s'habitueront. Mais madame, on ne s'habitue pas à ce qui arbitrairement entrave nos vies. Parmi les 187 commentaires préévoqués, en voici 3. Outre la circulation devenue complètement congestionnée à Avignon, il y a aussi la pollution qu'elle induit, car la qualité de l'air ce soir à Avignon Centre est seulement dégradée, mais elle était qualifiée de mauvaise hier soir à la même heure. Une autre. Le personnel du centre hospitalier d'Avignon a fait une pétition, mais où est-elle? Oui, c'est vrai, le personnel hospitalier, on s'en fout apparemment. Une autre. Merci pour votre implication, ça c'est pour moi, devant ce problème majeur qui risque de dégénérer dangereusement déjà des circulations de voitures dans l'espace vélo. À quoi il faut ajouter les ambulanciers, les taxis qui ne peuvent plus travailler normalement, ni non plus les artisans qui font du dépannage ou encore les entreprises de maçonnerie. Je sais qu'une au moins, importante et connue sur Avignon, a écrit en ce sens à M. Martinez-Tocabins, sans réponse à ce jour. Et que dire des médecins qui ne peuvent plus normalement faire leur visite à domicile? Personnellement, je ne parviens pas à comprendre comment vous pouvez ignorer toutes ces difficultés que les gens portent à votre connaissance. Peut-être pensez-vous ainsi faire preuve de l'autorité nécessaire lorsqu'on est en situation de pouvoir. Alors vous vous trompez. Car exercer l'autorité, c'est rendre un service. On ne se fait pas élire dans une saine acception du mandat que l'on brigue pour être servi ou pour imposer ce que l'on pense être juste, même si ça ne l'est pas. On se fait élire pour servir, pour conduire les gens vers ce qui est bien et bon pour eux. Et s'ils protestent en nombre, avec des objections légitimes contre ce qu'on leur fait, on a le devoir de les écouter. C'est cela qu'exige l'exercice bien compris du pouvoir. On n'a pas le droit de se servir de son pouvoir pour écraser ceux que l'on doit servir. Madame le maire, les Avignonnais vous ont fait l'honneur de vous confier mandat pour la seconde fois pour administrer la ville. C'est un fait indéniable et incontestable. Pour autant, ils ne vous ont pas donné un blanc-seing. Ils ne vous ont donc pas donné le droit de rendre leur vie plus compliquée, au point de ne plus pouvoir travailler normalement, commercer normalement, se faire soigner normalement, s'occuper de leurs gosses normalement. Les Avignonnais ne vous ont pas, je pense, qui ferait d'ailleurs un truc pareil, donné mandat de les priver de plusieurs heures hebdomadaires de leur vie, celles perdues à jamais, que nous passons tous désormais coincés sur des voies à sens aussi unique qu'incohérent. Mais il y a plus grave encore. Parmi les 187 commentaires de ma lettre, on peut lire celui-ci. Je suis pompier à Avignon. Pour nous, se rendre sur le lieu d'une intervention puis transporter une victime vers l'hôpital, c'est devenu un calvaire. Nous prenons du retard sur le délai d'intervention et ça, c'est très très grave. Commentaire du commentaire. C'est inadmissible de mettre ainsi la vie des personnes en danger. Bien d'accord, mais ça ne dérange pas les élus apparemment. Je confirme. Voilà les échanges qui sont sur cette page. Madame le maire, contrairement à vous et à votre équipe, qui s'est désormais établie, faites tant de mal à tant d'entre nous, pour ce qui me concerne, je ne vous veux vraiment aucun mal. Raison pour laquelle je me permets de vous inviter à vous rapprocher par précaution de ceux de mes confrères qui sont vos conseils habituels, pour vérifier auprès d'eux que la situation que vous avez créée et que vous continuez de créer et entretenir ne serait pas susceptible à terme de risquer d'emporter les engagements de vos responsabilités, tant civiles que pénales.
à vous et à vos équipes. Je sais des commerçants qui se demandent déjà si les pertes de chiffre d'affaires qu'ils subissent depuis la mise en place de votre plan anarchique et prématuré ne seraient pas susceptibles d'être légalement indemnisés par la mairie. Que se passera-t-il si des médecins ne peuvent accéder à temps à un patient en détresse vitale parce que la circulation est impossible? Pourquoi prenez-vous de tels risques? Pourquoi mettre nos vieux et nos handicapés en insécurité sur des trottoirs qui ne sont plus entretenus ou en tout cas pas suffisamment? Personne de sensé ne conteste que le déplacement automobile doit être repensé. Mais il doit l'être en concertation et certainement pas en agissant autoritairement et pour des raisons idéologiques. La politique, la vraie, c'est pas ça. Comme vous le savez, la loi oblige le juge à motiver la décision qu'il rend. S'il ne le fait pas, sa décision est censurée. Pourquoi cette obligation légale? Parce qu'il est essentiel que le justiciable comprenne pourquoi il a perdu et même pourquoi, à l'inverse, il a gagné. Cette obligation de motivation de nos actes vaut aussi dans la vie courante. On doit expliquer à nos enfants pourquoi on fait les choses. Et bien sûr aussi dans celle de la cité, a fortiori quand on est celui ou celle qui en a la charge. Alors je profite de cette vidéo pour vous interroger sur le sens de panneaux qui ont fleuri parmi tant d'autres et qui sont les suivants dans nos rues. Ça c'est avenue de la Violette. Un panneau qui dit « Mesure Covid, route barrée, sécurisation école et fermée 4 heures dans la journée du lundi au vendredi, donc à la sortie des écoles a priori ou à la rentrée ». La question que je me pose, c'est quel lien entre la route barrée, la mesure Covid et la sécurisation école? Et pourquoi pas toutes les rues ayant des écoles ne sont alors barrées de la même manière? Ensuite, avenue de Fontcouverte et c'est même pas de l'humour, avenue de la Folie, nous avons des panneaux qui sont mesure Covid avec un cycliste et un petit panier sur le devant de la roue avant, itinéraire sécurisé. Pouvez-vous nous expliquer quel lien il y a à faire entre la mesure Covid et une voie cyclable? Et enfin, qui montre que avenue de la Folie, c'est un peu partout, avenue de la Poulasse est apparu un panneau qui dit « Attention, circulation double sens ». Parce qu'effectivement, comme il n'y a plus de circulation à double sens dans la ville, si ça continue, ça va devenir exceptionnel. Et donc maintenant, on attire notre attention sur cela. Voilà, Madame le maire, je crois qu'il est grand temps que vous acceptiez de mettre en place une véritable concertation, laquelle pourrait, pour commencer, prendre la forme d'une réunion publique qui serait retransmise en direct sur Internet pour permettre au plus grand nombre possible d'Avignonnais qui voudraient la suivre, de la suivre. Et aussi pour éviter que vous nous opposiez, pour refuser cette réunion, comme vos services l'ont déjà fait il y a une quinzaine de jours, la présence au très long cours, on le sait tous désormais, du Covid. À propos de réunion, j'ai appris, alors je cite le panneau, cet après-midi, qu'une rencontre autour du plan Faubourg concernant les secteurs rue Mantel, Thor, impasse de l'Alliance et place Robert Blanc se tiendrait le 2 décembre 2021 à 18 h à la mairie annexe Ouest. Mais qu'une inscription préalable était obligatoire. Pourquoi une inscription préalable obligatoire? Merci de nous renseigner. Comme vous le savez, Madame le maire, comme vous le voyez, Madame le maire, les questions à vous poser et les problèmes à vous soumettre ne manquent pas. Il y a pléthore de points à voir ensemble, je crois, désormais. Et je me tiens pour ce faire, comme tant d'autres Avignonnais ou personnes qui y travaillent comme moi, à Avignon, à votre disposition. Un dernier mot, pour vous remercier, vous qui avez pris la peine de lire ma lettre ouverte, pour certains de la commenter et d'autres de la critiquer, et c'est bien normal et c'est très sain, la critique. Merci. 2 mains jointes font plus d'ouvrage sur la terre que tout le roulement des machines de guerre, a écrit Victor Hugo. L'union a toujours fait et fera toujours la vraie force, la condition qu'elle se fonde, disaient les anciens, sur la prudence, la tempérance et la persévérance. Comme j'en termine, je forme le souhait que nous parvenions tous ensemble, et donc nécessairement, tôt ou tard, avec l'équipe actuellement en place à la mairie, à sortir de cette situation qui est kafkaïenne, injuste, absurde, et qui risque en effet, comme l'a noté quelqu'un dans les commentaires, de dégénérer. Ce qu'il faut à tout prix éviter, et nous l'éviterons seulement si nous comprenons dès à présent, nous tous, que nous sommes en réalité en union de galère. Or, pour manœuvrer une galère, tout le monde à bord doit ramer non seulement en cadence, mais de manière ordonnée et coordonnée. Et chacun, à la place qui est la sienne, est important. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puisqu'il paraît qu'en toute chose malheur est bon,
me réjouit que le plan Faubourg offre une opportunité aux Avignonnais de se réunir et d'échanger dans cette société qui manque chaque jour un peu plus de chaleur humaine. Pourtant, être humain, être un être humain, ce n'est pas rien, et il faudrait quand même qu'on en reprenne conscience tous tant que nous sommes.